Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans le quatrième module de notre formation basée sur la plateforme L-Bank. Aujourd'hui, on va vous montrer tout simplement comment acheter des crypto-monnaies sur L-Bank. Donc hier, on vous a montré comment installer l'application L-Bank et avant-hier, on vous a montré comment recevoir des USDT sur L-Bank. Donc si vous n'avez pas encore regardé ces vidéos, ça se trouve dans la même playlist que la vidéo que vous êtes en train de regarder. Essayez de regarder cette vidéo. Bon, je vais laisser aussi les vidéos précédentes, le lien des vidéos précédentes dans la description de cette vidéo. Donc on commence. Donc vous allez chercher d'abord l'application L-Bank sur votre mobile. On va chercher jusqu'à voir. Bon, est-ce que moi, j'ai pas dépassé? Bon, on va chercher vers le bas. Donc, je le vois quelque part ici. Ici, L-Bank. On va cliquer dessus pour l'ouvrir. Donc, comme j'ai expliqué hier, pour l'application, une fois que vous êtes connecté, si vous ne vous déconnectez pas, vous serez toujours connecté comme ça, même si vous fermez l'application. Ça, c'est avantageux. Cela va vous épargner de la vérification du code tous les jours. Donc, regardez ici, on a l'icône ici de la tête qui est comme ça, jaune dans le noir. Cela veut dire que vous êtes connecté. Pour le savoir, vous pouvez cliquer sur la tête. Voilà, si vous cliquez sur la tête, vous allez voir votre adresse email ici. Si vous descendez, il y a Logout. Si vous cliquez sur Logout, vous serez déconnecté. On va cliquer ici sur Retour. Voilà. Donc, cette interface est répartie en plusieurs parties. Les parties les plus importantes se trouvent ici en bas. Ça, c'est un menu ici. On a le wallet. Le wallet contient nos crypto-monnaies qu'on a achetées dans cette application. Il y a le Futures. Vous n'avez pas besoin de ça pour le moment. Il y a le Trade. Voilà, il y a le Trade, puis il y a le Home. Donc, ce qui nous intéresse plus généralement ici, pour un début, c'est le Wallet, le Trade et le Home. Donc, le Wallet, on va cliquer sur Wallet pour consulter ce qu'on a déjà. Cliquons dessus. Donc, on a cliqué sur ça. Ça, c'est devenu jaune. Cela veut dire qu'on est dedans. Regardez ici, il est dit que nous avons $10 ici, qui est l'équivalent de 0,0025 BTC, $10. Donc, on a quoi ici? On a seulement USDT, qui est $10. Donc, LBK, ça c'est la crypto-monnaie de L-Bank. On a 0 aussi, BTC, on a 0. Donc, on n'a que $10. Donc, notre objectif d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est de vous montrer comment acheter des crypto-monnaies sur L-Bank. Venez ici dans Trade. Dans Trade, vous cliquez dessus. À chaque fois que vous voulez acheter des crypto-monnaies, vous cliquez sur Trade. Voilà, c'est tellement simple, c'est très simple. Donc, vous voyez ici, je vais vous expliquer un petit peu cette jolie interface. La paire actuelle est affichée ici. Ça dit BTC USD. Donc, la valeur de Bitcoin par rapport au dollar américain. C'est ce qui est là ici. Donc, c'est 39 179. Voilà. Donc, on peut changer ici. C'est-à-dire, on va choisir la paire qu'on veut acheter ici en fonction de USDT. Est-ce que vous voyez? Donc, là, c'est Bitcoin. Donc, regardez ici, il y a Buy. Buy, ça veut dire que si l'option Buy est sélectionnée, ça veut dire qu'on veut acheter. On peut sélectionner l'option Sell aussi. On clique dessus. Voilà, si on clique dessus, ça va venir là-bas. Sell. Ça veut dire qu'on a des crypto-monnaies. On veut les vendre pour obtenir des USDT. Donc, ça, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo tout de suite. Aujourd'hui, notre objectif, c'est d'acheter des crypto-monnaies. Donc, on va cliquer sur Buy ici. Donc, il est écrit ici limite. Limite, parce qu'il y a trois façons de faire c'est-à-dire d'acheter des crypto-monnaies. Il y a limite, ça c'est le plus utile. Ça c'est le plus utile parce que les frais, il faut utiliser ça, limite tout le temps. Donc on va cliquer ici pour déplier, pour voir sur le petit triangle. Donc vous avez Market. Market,
Ça passe rapidement, mais les coûts pour prendre une position sont très élevés. Donc, si je clique sur Market, vous voyez, il y a Market. Maintenant, je peux acheter, mais les frais que je vais payer pour ça, ça va être énorme. Donc, c'est pourquoi je ne vais pas faire ça. Donc, il y a aussi Stop Limit. Vous ne faites rien avec ça. Donc, en un mot, votre application, on est à limite par défaut. Quand vous ouvrez l'application, c'est limite. Vous ne changez rien là-bas, vous ne touchez à rien, vous laissez limite. Mais à chaque fois que vous achetez, vous devez vous assurer que c'est limite qui est sélectionné là-bas. Juste après, juste en dessus de bas ici, juste en dessus de ça. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de faire quoi? On va acheter les 5 crypto-monnaies suivantes. On va acheter un peu de Ariva, qui est une crypto-monnaie potentielle. Donc, un peu de Baby Doge, qui est une crypto aussi potentielle, bien que shitcoin. Donc, on va acheter un peu de Mana, Decentraland pour le Metaverse. On va acheter un peu de Sandbox pour le Metaverse aussi. Et on va acheter un peu de LMC Swap. Pourquoi on va acheter un peu? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Pour les gens qui ont des LMC Swap, comment les vendre contre des USDT? Donc, après, je vais vous montrer. Alors, on va acheter des dollars de USDT et des LMC Swap, puis on va vendre devant tout le monde pour que tout le monde puisse savoir comment on vend une crypto-monnaie pour obtenir des USDT. Donc, maintenant, on va choisir la paire qu'on veut. La première paire qu'on va acheter, ça va être le Ariva. Donc, vous allez cliquer ici. Cliquez là-bas. Juste devant la paire qui est choisie ici. Voilà. Donc, maintenant, il a affiché quelques paires ici. On va chercher. C'est Ariva qu'on veut acheter. Ariva. Donc, j'écris ARV. ARV loading. Voilà, il va le chercher. Donc, AVR USDT. AVR USDT. Donc, maintenant, je tape sur ça. Je clique sur ça. Voilà, pour que, voilà, il affiche ici. Donc, vous avez maintenant AVR USDT. AVR USDT. Voilà. Donc, AVR USDT, c'est la paire qui est choisie maintenant. Donc, on peut maintenant acheter une quantité de cette crypto-monnaie. Donc, il a dit ici que une pièce de cette crypto-monnaie, c'est combien? C'est 0,3025. Une pièce de cette crypto-monnaie coûte ça maintenant. Donc, notre objectif, c'est d'acheter combien? On va acheter pour 2 dollars. Comme on n'a que 10 dollars, on va acheter pour 2 dollars seulement. On va acheter pour 2 dollars. Donc, regardez en bas ici. Regardez un peu en bas. Donc, il y a une barre ici. Il y a une barre ici qui vous permet de choisir quelle quantité de votre USDT vous voulez dépenser dans cette crypto-monnaie. Donc, il y a 20%. Regardez, ça c'est... Voilà, ça c'est 25%. On peut glisser vers ce point-là. Ça c'est 50%. 50%, voilà. Donc, ça, vous voyez, 50%, c'est 50 dollars. Regardez, la quantité totale de USDT qu'on a ici, c'est 10 dollars. 50%, c'est 5 dollars, vous voyez, non? Donc, maintenant, vous pouvez aller à 75%. Voilà, ça, c'est le point suivant. Donc, ça fait 7 dollars. Et 100%, ça fait 10 dollars. Si vous choisissez ça, c'est comme si vous voulez mettre la totalité de vos USDT dedans. Voilà, donc on ne va pas faire ça. On va revenir ici sur ici. Voilà, 27%. Non, nous, on va mettre à peu près 2 dollars. Donc ça, c'est bon. 1,88. Vous ne mettez pas 2 dollars, vous mettez 1,88, 1,89 pour laisser un peu. Donc maintenant, à quel prix on veut acheter? À quel prix on veut acheter? Donc, pour que l'ordre passe très vite, vous voyez ici, il y a des gens qui veulent vendre ici. Non, il y a des gens qui veulent vendre ici. Voilà, il y a des gens qui veulent vendre ici. Si vous voulez, vous pouvez vendre, vous pouvez prendre le prix le moins élevé ici pour que votre ordre passe vite. Voilà, mais si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez proposer une valeur qui est, voilà, vous pouvez proposer une valeur qui est proche des valeurs qui sont ici. Donc, comme nous, on veut faire ça vite, on va cliquer sur ça. Sur la valeur qu'on voit là-bas. Voilà, donc, parce que lui, il veut vendre déjà. Donc, nous, on veut acheter. Donc, on va prendre ça, qui propose le prix le moins élevé.
Donc, j'ai cliqué sur ça. Vous voyez, ce prix est venu ici. Parce que quand vous cliquez dessus, ça va venir ici. Donc, on fait quoi maintenant? On va cliquer sur Buy. On clique sur Buy. Buy a arrivé, c'est-à-dire Buy arrive. On vient de cliquer sur ça. Je pense que l'ordre a été exécuté parce que ça a été tellement rapide que on n'a pas vu. Parce que pourquoi? Il y a des gens qui proposent beaucoup ici. Voilà, il y a quelqu'un qui proposait la quantité qu'on veut acheter en masse. Donc, nous, on a acheté une certaine quantité et c'est passé rapidement. Donc, on va aller dans Wallet maintenant pour voir. Voilà. Dans certains cas, ça peut prendre un peu de temps pour être exécuté. Mais là, c'est allé vite. On clique sur Wallet ici. Voilà. Donc, vous voyez maintenant qu'on a ARV cette fois-ci. Au USDT, on a combien? On a plus de 10 $. On a maintenant 8,11. On a 8,11. Et ARV, on a combien? On a 7506 pièces de ARV. 7500 pièces de ARV qui est équivalent de 1,98 comme on a acheté tout à l'heure. Donc, il faut croire maintenant que, regardez ici, on a maintenant 9,99 $. Donc, cela est dû à la variation, toutes les variations. Il peut y avoir beaucoup de variations maintenant sur notre portefeuille parce que USDT est stable, presque stable, mais Arriva ne l'est pas. Donc, vous allez voir qu'un jour, peut-être que vous aurez 10 $ ici. Si Arriva explose réellement, un jour, vous pourrez avoir même 100 $. Si ça explose réellement, mais ça va prendre du temps. Vous achetez, vous gardez, jusqu'à ce qu'on vous dit que ça a explosé. Voilà, donc ça pourra ne pas exploser aussi. Ça pourra ne pas exploser. Ça pourra descendre même plus que ça. Voilà, donc les crypto-monnaies sont comme ça. On l'achète sachant ça. Donc maintenant, on va aller maintenant acheter un peu de Decentraland. On clique encore sur Trade. On clique sur Trade. Donc, on est dans Trade ici. On va aller ici au niveau des paires. On va chercher maintenant Mana. Decentraland, ça s'appelle Mana. Mana. Vous voyez, non? Qu'avec votre téléphone, déjà, vous pouvez faire beaucoup de choses. Voilà, Mana, c'est ici. Mana USDT. Donc, c'est pourquoi on dit que votre smartphone est une entreprise de nos jours. Si vous prenez ça au sérieux. Donc, Mana, ici, on clique dessus. Voilà. Donc, maintenant, notre objectif, c'est d'en acheter un peu. Donc, un Mana ici, c'est 2 $. Une pièce de Mana, c'est 2 $ et quelques. C'est 2,68 $. Voilà, 2,7 $. Le Mana est en train de monter maintenant. Là où j'ai fait cette vidéo. Donc, nous, on va acheter pour 2 $, comme d'habitude. Comme d'habitude. On va faire quoi? On va glisser un peu pour sélectionner 2 $. Glisser un peu cette vue. Ok, ça donne combien? Ok. Donc, il n'a pas encore fait quelque chose. Il n'a pas bougé. Ok. Donc, ça veut dire que, bon, nous, on va pas acheter une pièce quand même. Ça, c'est beaucoup, ça. Bon. Si je fais ici, si je clique sur le signe moins, donc, lui, on dirait qu'on ne peut pas acheter moins d'une pièce ici. Ça, c'est méchant, ça. Mais, voilà. Parce que si je glisse pour mettre sur 20% ici, c'est toujours 0,0. Ça veut dire qu'on ne peut pas. On ne peut pas. Je vais essayer de taper à la main si c'est possible. On va acheter 0,5. Vous voyez, non, on ne peut pas mettre. On peut pas mettre. Donc, ça veut dire qu'on est obligé, pour cette crypto-monnaie, on est obligé d'acheter au moins une pièce, quoi. Au moins une pièce. Donc, on va acheter une pièce alors. Donc, c'est ce qui va faire 33% de notre portefeuille, d'où 2,7. Voilà, d'où 2,7. Bon, alors là, bon, ok. Bon, il y a des gens qui, ok. Donc, on va exécuter, mais ça ne va pas passer vite parce qu'il n'y a pas de vendeur qui vend ici à ce prix-là. Donc, maintenant, ça va nous faire 2,7 USDT. Donc, vous cliquez sur le bouton retour pour revenir en arrière. Puis ensuite, vous cliquez sur Buy Mana. Ce n'est pas ici. Vous cliquez sur Buy Mana. Une fois que vous avez sélectionné, vous cliquez sur Buy Mana. Voilà. Place it successfully. Donc, ils ont placé un ordre. Voilà, descendez un peu en bas. Donc, ils ont placé un ordre ici. Buy Mana. Voici l'ordre Buy Mana.
Donc, on veut acheter... Nous, on veut acheter combien? On veut acheter une pièce à 2,7 $. Donc, maintenant, il va essayer d'exécuter cet ordre-là. On va le laisser jusqu'à ce que ça soit exécuté. Donc, en tout cas, nous sommes le plus offrant ici. Nous sommes le plus offrant pour le moment. Nous avons commandé une pièce à 2,7. Voilà, qui est supérieure à tout ce qu'il y a maintenant. Donc, ça va passer dans peu de temps. Donc, maintenant, on va acheter un peu de sandbox. On va cliquer ici. On va mettre sand. Loading. Voilà, il va le chercher. Donc, il y a sand ici. Donc, vous voyez, non, il y a des versions bizarres de toutes les crypto-monnaies. Donc, ne faites pas attention à ça. Cherchez seulement la vraie version. Sand USDT, les SAM 3, les SAM 5, évitez d'acheter ça pour le moment. Donc, maintenant, Sandbox, ça c'est la vraie crypto-monnaie. Donc, maintenant, est-ce qu'il est possible d'acheter des morceaux de cette pièce, de cette crypto-monnaie? On va voir. Donc, Sand USDT, on va voir s'il est possible d'acheter des morceaux. On va essayer d'acheter pour 0,5. On va mettre la quantité qu'on veut acheter. On va mettre 0,5. 0.5. Ok, heureusement, il est possible de faire ça. On peut acheter voilà, un fragment, 0,5 pièces de cette crypto-monnaie. Voilà, donc le prix maintenant, pour que ça passe vite, toujours pour que ça passe vite, il y a quelqu'un qui vend ici une pièce à 3,11. On va cliquer sur 3,11 ici, rapidement. Voilà, ça c'est venu ici. Donc ça va nous faire, voilà. On va cliquer maintenant sur Buy Sand pour que ça passe vite. Voilà, cet ordre-là a été placé. Donc, regardez, notre ordre pour Mana aussi est passé. Voilà, donc, voilà, vous allez voir ici que il n'y a pas d'ordre. Donc, ça veut dire que tous les ordres ont été exécutés. On va aller ici dans Wallet. Vous voyez, non? Donc, on a quoi maintenant? On a Mana, on a USDT. Donc, il nous reste maintenant 3,85 USDT. Voilà, je vous dis ici que la seule crypto-monnaie qui est stable ici, c'est USDT. Mana, on a 0,1. On a une pièce de ça. Bon, ils nous ont donné 0,999. C'est à peu près une pièce. Donc, qui fait 2,7. Voilà. Donc, maintenant, ARV. Donc, on a ce qu'on a acheté tout à l'heure. Donc, des sandbox. Voilà, on avait commandé 0,5. Bon, les frais coupés, ils ont mis ici 4995. Donc, on vient d'acheter combien de crypto-monnaies? Le Mana, le ARV, le Sand. On a mis à peu près $2 sur chacun. Donc, maintenant, on va acheter un peu de Baby Doge. On va aller ici sur Trade encore. Voilà. Donc, regardez cette vidéo plusieurs fois pour vous imprégner bien du concept parce que c'est très important. Donc, on va cliquer ici sur ici. Voilà, pour rechercher Baby Doge. Baby Doge. Voilà. Baby Doge. Ok, bon. Ok, il y a Baby Doge USDT. Baby Doge USDT. On clique dessus. Voilà. Donc, vous voyez ici maintenant Baby Doge USDT. Donc, buy, notre objectif c'est d'acheter. Donc, on va acheter pour 1, et quelques ici. Bon, on va tirer un peu 0,39. Voilà, 0,72. Bon, je ne peux pas mettre 20%. 18%. Bon, on va voir combien de pièces ça va nous faire. Donc, nous, on veut acheter... Ça, c'est combien de pièces déjà? Cette crypto-monnaie est très très bas. Voici le nombre de zéros après virgule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'un jour, il pourra brûler des zéros ici. Si ça brûle des zéros, alors ça va faire beaucoup de gens vont gagner beaucoup d'argent si ça brûle des zéros. Mais pour le moment, en tout cas, rien n'est sûr. Pour les crypto-monnaies, on ne peut pas dire que ça va le faire. On achète et on attend. De toutes les façons, vous venez de dépenser $10.
pour acheter à peu près 5 crypto-monnaies. Donc, 10 $, c'est mieux de... Bon, en tout cas, si vous gagnez... En tout cas, le fait de perdre ça ne va pas vous causer des ennuis en tout cas. Voilà, donc, c'est ça, 0,72. 0,72, combien de pièces? Donc, on va cliquer ici. Nous, c'est jusqu'à 2 millions de pièces qui vont nous donner. C'est 224 millions de pièces qui vont nous donner de cette crypto-monnaie. 224 millions de pièces. Bon, c'est un shitcoin, hein. Donc les shitcoins sont comme ça. On peut nous donner beaucoup de pièces pour peu. Donc, on va faire comment maintenant? On va chercher 24 millions. C'est beaucoup, hein. Bon, on va cliquer sur ces prix-là pour voir. On va cliquer sur ça. Si notre ordre peut passer un peu vite. Voilà, je viens de cliquer sur ça. Et ça va nous coûter 0,73. C'est 224 millions de pièces là. On va cliquer sur Buy Baby Doge. Or place it successfully. Donc, on va regarder en bas si c'est... Voilà, nos data. Ça veut dire que c'est exécuté aussi. Si on revient dans le wallet. Donc, on a combien maintenant? On a Baby Doge. Voilà, on a maintenant 223 millions 911 506 pièces qui fait 0,72 à peu près. Voilà, donc pour finir, on va dépenser le reste en LMC Swap parce que je vais montrer aux gens ici. Parce qu'il y a quelqu'un qui a posé des questions. Si on a des LMC Swap dans notre compte Bank, comment on fait pour obtenir les USDT? L'objectif de ça, c'est ça seulement. C'est ça seulement. Donc, allons-y. Je vais chercher ici. On va chercher là-bas, comme d'habitude, le LMC. Voilà, vous tapez LMC Swap. LMC Swap. Voilà, il est là. Vous cliquez dessus. Voilà, je ne vous conseille pas vraiment d'acheter le LMC Swap là où on est là tout de suite. Hein. Voilà, donc l'objectif c'est de vous montrer comment faire. Voilà, c'est ça. Ouais, parce que la crypto-monnaie a des difficultés. Donc si c'est le cas, il ne faut pas acheter de nouvelles pièces pour le moment. En tout cas, je n'ai pas dit de ne pas acheter, mais pour le moment, il faut éviter. Hein. Il faut éviter un peu. Donc maintenant, on va acheter combien? On va acheter $1. $1 de LMC Swap, c'est ce qui va nous faire 49,5 USDT. Non, 49,5 pièces de LMC Swap. Bon, on peut aussi prendre 50 pièces. Ou bien je tape à la main. Bon, je clique ici. OK. On va taper 50 pièces. Voilà, on va acheter 50 pièces de LMC Swap. 50 pièces va nous faire 1,0D. Et pourtant, nous avons au total combien de USDT? Nous avons 3,12 USDT ici, donc ça peut aller. On va chercher un prix ici qui va passer rapidement. 205, 0,205. On va cliquer dessus pour que ça vienne ici. Voilà, 0,205. Donc, on va cliquer maintenant sur Buy LMC. Voilà, donc Buy LMC. Donc, l'ordre a été exécuté. On vient ici sur Wallet. Voilà, donc regardez, on a le LMC. On doit l'avoir ici quelque part. On doit l'avoir. Oh, attends, on revient dans le trade pour voir si notre ordre a été exécuté. Non, ça n'a pas été exécuté. On va cliquer sur Buy LMC Swap. The amount of buying. Ok, donc il dit que vous ne pouvez pas acheter moins de 100 LMC Swap ici. Vous voyez, non? Sur LBank, vous ne pouvez pas acheter moins de 100 LMC Swap. Donc, on va acheter 100. Voilà. Vous ne pouvez pas acheter moins de 100 LMC Swap. Donc, maintenant, on va acheter 102 pièces qui va nous faire 2,09 USDT. Donc, on va cliquer sur Buy. Voilà, l'ordre vient d'être exécuté. On va maintenant venir sur Wallet
Voilà, donc retenez bien ça, vous ne pouvez pas acheter moins de 100 pièces de LMC Swap sur L-Bank. Donc maintenant, vous avez 101, et quelques pièces qui fait 2,05 après dollar à peu près. Donc regardez, remarquez quelque chose maintenant. On avait 10 dollars ici, mais on a combien maintenant? On a 9,95. Donc il y a des jours où cette somme-là va tomber à 8 dollars. Il y a des jours où ça va tomber même à 6 dollars. Mais il y aura un jour peut-être où ça va passer à 100 dollars, voire 1000 dollars. Voilà, en tout cas, si vous comptez acheter les crypto-monnaies aujourd'hui et comptez sur les résultats le mois prochain, ce n'est pas la peine. Voilà, donc toutes ces crypto-monnaies qu'on a achetées, il faut observer, il faut faire au moins pour une année. Donc, si vous voulez devenir riche en crypto-monnaie, vous devez vous donner une durée de 2 à 3 ans. Voilà, c'est ça. Une durée de 2 à 3 ans, vous avez acheté maintenant. Surtout Mana et Sandbox là, ce sont des crypto-monnaies à garder vraiment. Mais nous, on va vous dire, sur cette chaîne, on va vous dire à chaque fois, s'il y a une qui a explosé, si c'est une bonne idée de vendre maintenant, même s'il faut racheter après quand ça va redescendre. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, on a 5 cryptos différents, 6 cryptos différents maintenant, le Mana, le LMC Swap, le Arriva, le Sandbox, le USDT. Donc, il nous reste seulement 1 dollar de USDT. Donc, on va garder ça comme ça pour le moment. Donc, vous pouvez tout perdre sans le 1 dollar. Voilà. Voilà, donc il faut que vous ayez cet état d'esprit-là, du fait que votre portefeuille va grossir pendant des moments et ça va baisser pendant des moments. Donc, ce que nous, on va faire, à chaque fois qu'il y a une crypto-monnaie qui a explosé, on va vous informer. On va vous dire que telle crypto-monnaie a explosé, c'est le moment de vendre. Mais comme j'ai dit, la crypto-monnaie, ça nécessite vraiment la surveillance. Est-ce que vous voyez? Donc, ça peut exploser et descendre à moins d'une heure. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, à l'espace de 4 heures, quand quelqu'un dort la nuit, ça peut monter et ça redescend. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi il faut surveiller tout le temps. Et donc, si quand nous on voit, on peut faire une vidéo, mais il faut quand même regarder les vidéos très fréquemment parce que nous, on peut faire une vidéo aujourd'hui. Si vous regardez demain, vous allez voir que la crypto que vous aviez achetée avait explosé, mais a ressuité. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi il faut être à l'affût des informations aussi. Voilà, donc vous pouvez vous abonner et activer la cloche de notification surtout, parce que dès qu'il y a une vidéo, votre YouTube va vous alerter qu'il y a une vidéo sur telle chaîne. Vous pouvez regarder la crypto-monnaie que vous pouvez regarder s'il y a une information sur la crypto-monnaie que vous avez achetée. Voilà, donc maintenant, on va vendre maintenant le LMC Swap qu'on a acheté pour vous montrer comment vendre ces LMC Swap sur L-Bank pour répondre à la question. Donc, ici, voilà, il y a quelqu'un qui a des LMC Swap sur L-Bank. Cette personne veut les vendre. Donc, on était sur Buy ici, on va sur Sell. On va sur Sell. Nous, on veut vendre quoi? On veut vendre maintenant des LMC Swap. On veut vendre à quel prix? Il y a des acheteurs ici qui veulent acheter à 204. Bon, nous, on a acheté à combien? Nous, on a acheté à 205, 0,0205. Bon, on ne va pas vendre quand même à 0,0204. Mais en tout cas, vous devez vendre au moins à 0,0208. Ok? Vous devez vendre à 0,0208. Parce que vous avez acheté à 0,0205. Donc, si vous vendez à 0,0204, vous perdez un peu. À moins que vous soyez trop pressé. Donc, on va vendre à 0,0208. Je vais cliquer sur ça. Bon, alors, ou bien 0,0207. Voilà, 0,0207 parce que il y a une très très grande quantité ici. Donc, on va le placer ici. Bon, même ça, 4, et quelques kilos. Bon, en tout cas, bon, on n'a pas le choix. On va le placer à 207. 0,0207. Voilà. Ok, c'est bon. 0,0207. Donc, maintenant, la quantité, on va vendre la totalité. On va glisser ça jusqu'à la fin. Voilà, 100%. Donc, ça va nous donner 2,1 $, alors que nous, on a mis 2,05. Voilà, on va cliquer sur Sell LMC Swap. Sell LMC Swap. Voilà, donc il va placer l'ordre là maintenant. Si on descend. Voilà, il y a un ordre ici. LMC Swap USDT. Donc, nous, on veut vendre combien? On veut vendre 101,89 pièces. À quelle valeur? À 0,0207. On veut vendre à cela.
Voilà. Donc maintenant, l'ordre est là. On peut sortir. Après, on peut venir voir si ça atteint cette valeur-là. Mais il y a des risques que cet ordre dure des jours et des jours. Hein. Pourquoi? Parce que la crypto-monnaie est en train de baisser actuellement. Vous voyez, la valeur moyenne, c'est 0,04. Si vous êtes pressé, vraiment, vendez à une valeur inférieure. Vendez à une valeur inférieure. Vous pouvez vendre à 0,0 descendez. Descendez, comme ça passe vite. Voilà, mais pour gagner, moi je vous ai montré une stratégie qui va vous permettre de gagner un peu, au moins de récupérer ce que vous avez mis dedans. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'était l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. En récapitulatif, si vous venez dans votre application, vous serez ici dans Home par défaut. Donc maintenant, pour voir les crypto-monnaies que vous avez, vous cliquez ici sur Wallet. Donc, vous allez voir la liste de toutes les crypto-monnaies que vous avez ici. Voilà. Donc, on a acheté des différentes crypto-monnaies. On a Mana, on a LMC Swap, on a ARV, on a le Sandbox, on a USDT, on a Baby Doge. Voilà. On a toutes ces crypto-monnaies maintenant dans notre wallet. Voilà. Donc, c'était l'objectif de la vidéo. Donc, maintenant, pour trader, on est venu ici pour trade. Et voilà, on était sur Buy ici et on a choisi la paire qui nous intéresse ici en faisant une recherche, en cliquant ici, puis en faisant une recherche. Puis ensuite, on a mis les quantités. Donc, regardez cette vidéo attentivement plusieurs fois pour vous imprégner le concept. Puis ensuite, vous allez vous mettre à acheter des crypto-monnaies sur L-Bank. Voilà, donc il faut que j'insiste beaucoup sur un point donné. Il faut croire que la valeur de votre portefeuille va changer maintenant parce que vous avez acheté des cryptos qui sont pas stables. Voilà. Et donc, ça va changer. Ça peut monter, ça peut descendre. Et si ça descend, donc avant d'acheter, vous devez être au courant de cela, que les crypto-monnaies que vous avez achetées, elles peuvent s'annuler un jour. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Voilà, mais pourquoi on les a choisis? Parce qu'on a beaucoup de confiance dans ces crypto-monnaies-là. Et il y a des projets solides derrière. Ce sont des crypto-monnaies vraiment, vraiment solides. Voilà, donc, bon, il y a Baby Doge qu'on ne peut pas parler de solidité. Mais en tout cas, on les a achetés. Si vous voulez acheter quand même, il faut être au courant de ça, de cet aspect-là. Voilà, donc, ça dit la crypto-monnaie, ça peut vous rendre très riche. Mais c'est très difficile que ça vous rende pauvre. Pourquoi? Si vous savez comment faire, vous allez seulement investir la partie qui ne va pas ruiner votre famille. Vous prenez pas plus de 10% de ce que vous épargnez. Si vous épargnez quelque chose, prenez un pourcentage de ce que vous avez épargné, mettez ça dans la crypto-monnaie. Chaque mois, si vous avez de l'argent, à chaque occasion que vous avez de l'argent, ce que vous épargnez, je n'ai pas dit tout ce que vous épargnez. Ce que vous épargnez, prenez un pourcentage, 10%, 20%, mettez dans la crypto-monnaie. Le reste de l'épargne, vous pouvez l'investir dans un autre business. Voilà, dans un autre business. Mais le reste, là, vous mettez 20%, 10%, vous mettez dans la crypto-monnaie. À chaque fois que vous avez, par exemple, si quelqu'un commence avec $20, nous, on a acheté $2 ici. Vous pouvez acheter $4. Donc maintenant, si vous avez une autre occasion, vous achetez $20 encore, soit vous achetez $4 d'autres crypto-monnaies, soit vous ajoutez encore $4 à tout ce que vous avez acheté là. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Petit à petit, vous allez augmenter le nombre de pièces que vous avez de chaque crypto potentiel. Voilà, et le reste de l'épargne est calé quelque part. Ça veut dire que même si l'industrie de la crypto-monnaie disparaisse, ce qui n'est pas faisable, voilà, que l'industrie de la crypto-monnaie disparaisse, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait parce que cela voudra dire que l'Internet a disparu. Voilà, c'est ça. Mais les crypto-monnaies pourront perdre leur valeur, hein, pourront vraiment perdre leur valeur. On ne sait jamais. On ne sait jamais. La vie là qui est très compliquée. On ne sait jamais. Donc, il faut que je vous donne ces conseils-là très clairement. Voilà. Donc, c'est ça. Tout ce que vous mettez dedans là, c'est un espoir. Donc, un jour, ça peut exploser. Mais il ne faut pas que la crypto-monnaie, il ne faut pas donner le pouvoir à la crypto-monnaie de vous ruiner, sinon elle pourra le faire. Ça veut dire que vous mettez seulement un petit pourcentage de votre épargne. Ce n'est pas votre capital, de votre épargne. Par exemple, quelqu'un qui gagne 100 000 francs CFA, lui épargne par exemple 10 000 francs CFA chaque mois ou bien 20 000 francs CFA chaque mois. Donc maintenant, il va prendre
la moitié, ou bien son épargne, là, il va prendre 20% de ça, de cette épargne-là, il va acheter un peu de USDT, il va investir ça, si c'est ce qu'il veut. Et le reste de l'épargne, il va essayer de l'accumuler jusqu'à un moment donné, quand ça atteint, il peut lancer un petit business, voilà, un petit business aussi, voilà, avec son épargne. Donc l'objectif quand même, c'est d'épargner, il faut vraiment épargner. Et il faut investir un peu dans la crypto-monnaie, un peu. Chaque mois, il faut ajouter un peu. Chaque mois, il faut ajouter un peu. Ou bien à chaque occasion, il faut ajouter un peu. Voilà, votre portefeuille. Plus vous avez des portefeuilles qui grossissent, plus vous avez des chances d'amasser un jour beaucoup de trucs. Voilà, beaucoup d'argent. Voilà, donc en tout cas, c'est ça. Les risques sont minimaux. La crypto-monnaie, c'est la seule industrie où vous pouvez mettre au P et gagner gros. Voilà, comme ça veut dire que vous avez mis peu, ça veut dire que si vous perdez peu. Si vous gagnez gros. Voilà, c'est ça. Donc, c'était ça la vidéo. Donc, on se dit à demain dans le prochain module de la formation.